Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies du mois de décembre. J'espère que vous êtes en forme. Moi je suis très heureuse de vous retrouver après un longtemps d'absence. Je me suis formée pour devenir non, je raconte des bêtises, excusez-moi, pour devenir énergéticienne parce que je suis déjà, pour ceux qui ne le savent pas, magnétiseuse. Et vous verrez, si vous allez sur mon site, au mois de janvier, il y aura du nouveau. Je suis en train de mettre en place toutes mes formalités avec l'URSSAF. Et au mois de janvier, mon site va faire peau neuve. Je vais remettre par rapport au nouveau service au nouveau service que je vais présenter. Voilà, donc cette formation m'a demandé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, d'où le fait que j'étais absente. Ça a été très compliqué de gérer toute ma vie. Donc j'ai dû malheureusement laisser de côté ma chaîne dans un premier temps pour pouvoir retrouver un équilibre. Donc je m'en excuse, mais franchement là vous m'avez beaucoup manqué et là je reviens en force. Voilà mes chers amis les poissons, et je remercie aussi tous ceux qui sont restés malgré mon absence. Merci de votre fidélité et merci de votre gentillesse. Voilà, merci beaucoup. Oh, on a le 3 de bâton. Je visualise et prépare soigneusement mes projets avant de me lancer. Et le 9 de denier, je profite pleinement du fruit de mon travail. Je m'imprègne de ces énergies d'abondance. Vous prenez le temps de mettre quelque chose en place, de vous lancer dans une opportunité, de saisir une opportunité, mais c'est après meilleure réflexion, planification. D'accord? Et là, on voit que vous allez vers un succès. Eh bien oui, le succès, le chariot derrière. Je fais preuve de détermination et de courage aux obstacles que je rencontre. Le succès est à la clé. Vous n'allez pas, comment on dit ça, rechiner. Vous n'allez pas, vous savez où vous allez. Vous avez pris le temps, vous avez réfléchi, vous avez planifié les choses et vous allez vers un succès, les poissons. Ça va vous être bénéfique. C'est ça le mot qu'on dit, oui. Allez, avec le petit oracle des anges pour les poissons, s'il vous plaît. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les poissons? Ça veut pas, hop là. Oula, j'en ai plusieurs. La gratitude, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Eh bien, la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Et on a la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Décidément, on vous demande de rester dans la positivité, hein, les poissons. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Et la bienveillance, bah décidément. Sois à l'écoute de tes sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Bon, on vous dit de garder une attitude positive. D'accord? Soyez reconnaissant de ce que vous avez et ce que vous entreprenez. Et les choses vont se décanter pour vous positivement. C'est un état d'esprit à avoir pour aller vers ce que vous voulez. Si vous rencontrez des obstacles, on parle avec le chariot, il y aura peut-être des obstacles qui vont se dresser, mais vous restez positif, vous savez où vous allez, vous avez largement réfléchi, planifié, et là vous allez pouvoir récolter. D'accord? Si un petit obstacle, un petit caillou qui se met sur votre chemin, eh ben vous l'enlevez. Si c'est un gros obstacle, bah vous détournez, tout simplement. Tout en dans l'honnêteté. Hein. C'est pourquoi on vous parle de positive et d'une vision aussi positive. Les examens, bah rien de réussite. Hein. Vous concrétisez quelque chose. Peut-être pour certains, ça fait un moment que vous êtes dans une formation et ça, ce mois de décembre, vous allez concrétiser, valider votre examen. Ça peut me parler aussi pour certains, vous avez réfléchi à une reconversion professionnelle, vous avez mis en place toutes les démarches et ça va être validé ce mois de décembre. On a la chance, numéro magnétique, pardon, excusez-moi, et on a l'échec. D'où on vous parle de rester positif. Hein. Peut-être que vous allez avoir des moments de fluctuation.
C'est ça qu'on dit, je crois. Vous voyez, des baisses de morale. Vous allez dire, je ne vais pas y arriver. Mais non, non, il y a une belle réussite pour vous. D'accord? Je fais preuve de détermination et de courage face aux obstacles que je rencontre. Le succès est à la clé. Donc là, peut-être essayer de gérer, de contrôler vos pensées limitantes, le stress peut-être même qui va vous faire croire. Hein, peut-être que comme moi, pendant que j'étais en formation, c'était stressant parce que je voulais être sur tous les fronts et c'était pas possible. Du coup, j'ai fait un choix et là, c'est pareil. D'accord? C'est pas que j'aime pas ma chaîne, au contraire, j'adore être avec mes cartes, j'adore être là. Mais je me disais que je vais pas pouvoir tout faire. Le temps, c'est ce que je disais aussi à mon mari, la journée est trop courte. J'ai plein de choses à faire, voilà, ma journée est chargée. Et voilà. Donc, pour vous, c'est ça. Pour moi, là, l'échec, là, c'est vous. Hein. C'est des croyances limitantes, des peurs qui sont là. Mais vous allez y arriver parce qu'on dit qu'il y a une chance là. La chance est avec vous, les poissons. Pourquoi je dis Verseau? Peut-être que c'est la personne avec qui que vous partagez votre vie. Vous êtes ascendant, je ne sais pas. Hein. Pour moi, là, on me dit bien, la chance est avec vous. Compromis étranger, l'ouverture, la culpabilité, l'enfermement. Pour certains d'entre vous, là, il y a peut-être une envie de partir à l'étranger, de partir dans un autre département, d'une autre commune, peu importe. On voit qu'il y a des négociations en ce sens. Vous vous enfermez, vous dites c'est pas possible, ça va jamais arriver. Il y a peut-être, forcément, c'est comme tout, hein, il y a un temps pour tout, il y a un temps de démarche, etc. C'est pas parce que ça met du temps que ça va être un échec. D'où on vous parle d'avoir une vision, une pensée positive. D'accord? On voit qu'il y a une ouverture sur l'extérieur. Hein, quelqu'un va vous aider. Avec le compromis, il y a une aide qui arrive, il y a une conciliation, il y a peut-être aussi des négociations. Vous voyez là, avec la culpabilité et l'enfermement, j'ai la carte de la séparation derrière. Vous allez vous détacher de ça. Vous allez arrêter de vous faire martel en tête, c'est ça? De vous faire des idées noires. D'accord? Et on voit qu'il y a un renouveau derrière. Donc, lâchez prise par rapport à vos peurs, les croyances limitantes. Je ne vais pas y arriver, ça ne va jamais marcher. Parce que là, on vous dit qu'il y a une réussite. Hein. La chance est de votre côté. Allez, avec le Mathias, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre, les poissons? On a la prière. Quelque chose que vous avez souhaité, espéré, que vous avez prié pour au niveau travail. Voyez, avec la prière, là, moi, je le ressens plus la persévérance. D'accord? On vous demande de persévérer. Peut-être que c'est au niveau professionnel, par rapport à un travail que vous mettez en place. On vous dit qu'il y a des choix à faire. Eh bien, on a l'ouverture. On l'avait tout à l'heure là, au dos. Voyez là? Vous persévérez. Moi, la prière, là, je le ressens ça. Pourquoi? Quand on prie, hein, on n'a pas tout d'un coup. D'accord? On doit persévérer. On est dans cette attente. On demande et on attend qu'on reçoit. Et là, c'est ça. Et là, on voit que pour certains, peut-être, ça peut me parler du fait que vous passez des entretiens. Et vous êtes dans l'attente de retour. Pour d'autres, ça peut me parler du fait que vous avez passé des entretiens. Il y a 2 propositions qui se présentent à vous. Et vous allez devoir vous positionner, prendre une porte. Vous allez vous dire, est-ce que j'ai fait le bon choix? Écoutez votre cœur. Ok? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Si vous vous écoutez, hein, vous allez vers la direction qui vous convient la mieux, qui résonne en vous, qui vous apporte le nécessaire que vous voulez. La lune, ah bah tiens, l'isolement, le diable, confusion, bah le silence. Et bah tiens donc. Le petit là, il est là pour vous dire, ça va pas marcher. Tu te rends compte de ce que tu fais là, tu vas abattre une montagne, quoi. C'est pas possible. Tu vas pas y arriver, t'as pas l'étoffe pour ça, t'as pas la carrure pour ça, tu n'as pas l'énergie pour, tu vas pas y arriver, t'as pas les compétences. Taisez-vous. Taisez ce mental, d'accord? On vous le dit bien, taisez votre mental, parce que vous allez vers une stabilité. Là, il est là pour vous, justement, pour vous mettre en confusion. Pour vous dire, bah, ça va pas fonctionner, tu vas pas y arriver. Non, non, non. Faites taire votre mental. D'accord? Les Verseaux. Pardon, excusez-moi. Pourquoi je réponds trop? Les Poissons. Excusez-moi. Hein. Taisez votre mental. S'il vous plaît. Parce qu'on voit que vous allez vers du concret, de la stabilité.
Allez, on y va avec l'œil céleste. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous transmettre? C'est normal, hein, c'est humain d'avoir des doutes. Mais si ça vous envahisse de trop, là, c'est pas bon. Donc, lâchez prise, prenez l'air, sortez, allez prendre l'air, vous changez les idées. Et ça ira mieux après. Faites du coloriage, je sais pas moi, écoutez de la musique. Si vous aimez courir, allez courir. Si vous aimez marcher, ben, je sais que le temps n'est pas toujours au beau fixe tout de suite. Et ben, mettez une capuche, hein, mettez une veste et puis essayez de marcher pour juste vous changer les idées. D'accord? Regardez-moi ça. Vous avez encore cette chance qui est là. Hein. Il y a la stabilité qui vient. Ça met du temps. Ça va mettre du temps. Si vous faites, par exemple, si vous vous lancez à votre compte, c'est pas quelque chose qui va peut-être porter ses fruits tout de suite. Hein. Tant mieux si vous avez cette chance-là. Mais c'est quelque chose qui va s'ancrer dans le temps. D'accord? Pour certains, peut-être que vous êtes dans l'attente d'un courrier, d'un mail, d'une lettre officielle, etc. Mais ça vient. Rassurez-vous. Gardez cette idée, on vous dit bien, restez positif, positive, la vision positive, la pensée positive, soyez dans la gratitude, ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est un beau projet qui vous tient à cœur, waouh, merci de m'avoir donné ces idées, merci de me guider, l'univers, peu importe le nom que vous le donnez. Et on voit que vous allez vers une opportunité qui va vous permettre de trouver une stabilité. Ne vous dites pas, bah non, j'ai pas le courrier, ça vient pas, j'ai pas le retour, je vais pas, c'est pas bon, je suis nulle. Non, 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 non. On arrête. Les poissons, vous êtes capables et la chance est avec vous sur ce mois de décembre. Les souris, les poissons, bah voyez, les nuages, ça revient, voyez. Vous bloquez votre abondance là, à ruminer des choses. Eh bien, il y a bien, pour certains d'entre vous là, l'anneau, l'étoile, c'est votre mission de vie. C'est quelque chose de beau qui vous attend. Il y a une belle réussite dans un engagement, quelque chose que vous avez souhaité, qui se concrétise. Une belle opportunité, une belle relation, peu importe. Mais là, on voit que, à force de ruminer, vous bloquez votre abondance. Mais non, 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 on arrête. Prenez l'air, je vous dis, allez boire un café. Si vous pouvez financièrement. Sinon, je sais pas moi, prenez un livre, mettez de la musique à la maison, dansez, chantez pour changer de vibration. Là, vous vous bloquez. Vous vous laissez envahir par cette carte d'échec, mais non. Ça, c'est vos limitations, hein. C'est vos peurs. Il y a bien des choses magnifiques qui vous attendent, hein. Une concrétisation, un emploi trouvé, un contrat qui est signé, peu importe, mais on voit que c'est quelque chose que vous avez souhaité, qui vous est destiné. L'étoile, c'est ça, un espoir, le guide qui est là, qui vous guide. Voilà, c'est un vœu exaucé. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut me parler de formation, peut-être pour pouvoir évoluer dans l'interne. D'accord, c'est une opportunité parce que vous allez aussi, moi ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous, il y a un poste qui se libère, il y a ce côté de dire je vais faire une formation pour justement pouvoir accéder à ce poste. Ça peut me parler aussi pour certains, peut-être qu'on va faire un passage de témoin, comme j'ai l'habitude de dire. Il y a une personne qui part en retraite, vous avez le diplôme, mais là on va vous passer, vous allez changer de service justement pour vous former avec cette personne. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas la carte du lys, mais là j'ai aussi, peut-être que pour certains, vous allez fêter votre retraite. Vous allez prendre la retraite. Ça y est, c'est fini. Vous voyez là, c'est la fin d'un ère, j'ai envie de dire, pour laisser place à une nouvelle ère, une nouvelle vie qui commence pour vous. Ne plus se lever très tôt le matin, ne plus avoir le stress du travail, du travail bien fait. Là, vous allez laisser le temps. Vous allez laisser la vie vous sourire, j'ai cette phrase. Vous allez prendre le temps. Voilà. Vous organisez autrement. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a un courrier officiel, un mail, un écrit, une communication qui arrive, qui va vous demander de vous positionner. Le choix, c'est prendre une décision. Peut-être que vous allez avoir plusieurs demandes
plusieurs retours et vous allez vous positionner. Là, j'ai l'impression que vous allez avoir le choix de décider. D'accord, de saisir la chance que vous, cette opportunité qui est une chance pour vous, vous allez avoir le choix. Dans le sens, comme je vous ai dit, peut-être que vous avez passé 2 entretiens, vous êtes accepté sur les 2, maintenant il va falloir vous positionner. Vous avez fait 2 demandes de logement, de demandes de logement dans plusieurs régions, voilà. Et là, on voit que, eh ben, peut-être vous avez fait des offres aussi, hein. Vous avez fait des offres, et là, votre offre est acceptée des 2 côtés. Vous voyez? Et là, il va falloir vous positionner, faire votre choix. C'est pas donné à tout le monde d'avoir le choix, mais là, pour moi, je le ressens, vous avez le choix. De propositions de travail, de offres peut-être au niveau immobilier, peu importe, vous l'adaptez, mais voilà. On voit que vous allez prendre la porte, vous allez saisir une opportunité. Arrêtez de douter de vous, je reviens avec ça, hein, parce qu'on voit que la porte que vous allez prendre va vous amener une stabilité. Le choix que vous allez faire, vous allez trouver une stabilité. Pour certains, il y a cette optique de dire que vous voulez changer, peut-être pourquoi pas aller à l'étranger, commencer un nouveau travail à l'étranger. Là, je ne sais pas, j'ai la vision des gens qui vont peut-être partir en Australie. C'est pas je fais pas de la pub, hein, rien du tout, mais il y a beaucoup qui font ça, qui claquent tout, excusez-moi pour l'expression, pour commencer une nouvelle vie ailleurs. Mais là, j'ai eu l'Australie, donc je sais pas, peut-être pour ces plages, etc. J'ai ça, je vous le dis, peut-être ça parlera à quelqu'un. Mais moi, j'ai ça. Peut-être aller trouver un travail en Australie, dans un autre pays, peu importe. Hein. Mais j'ai ça. Hein, devoir traverser l'océan. Votre prière est exaucée, les poissons, sur ce mois de décembre. Il y a une prière qui est exaucée, un souhait qui est réalisé. Ben, vous avez de la chance. Eh ben, saisissez votre chance sur ce mois de décembre. Hein, parce que là, franchement, et lâchez vos peurs. D'accord ? Parfait. Pour certains, ça peut me parler de partir vivre à l'étranger. Hein. Posez vos valises ailleurs. Vous attendez peut-être la réponse de je sais pas moi, de la préfecture, des ambassades, etc. Mais là, on voit que ça arrive. Hein. Ça va être positif pour vous. Donc, ne dites pas que ah ben non, ça va y pas arriver, on n'est pas passé, ça va pas être, notre dossier va pas être validé. Mais si. D'accord ? Allez, on y va pour les poissons. Côté sentimental et affectif, qu'est-ce que j'ai à transmettre comme message ? Donc, un éloignement est une période de foi, risque de s'inviter dans ta vie amoureuse. Ok ? Une rencontre sentimentale est en chemin. Bon. Dans les couples établis, ça me parle de attention, communiquer parce que sinon, ça risque d'être compliqué. Des changements progressifs sont à venir. Pour les célibataires, on vous dit qu'il y a une rencontre sentimentale qui arrive. Est-ce qu'elle est bonne ou pas? Ça, on ne sait pas. Ouais, j'ai encore cette option-là, cette idée que pour certains d'entre vous, ne pas laisser la glace s'installer dans votre relation. Il y a eu peut-être des conflits, mais creusez l'abcès, discutez, hein, présentez votre point de vue, mais dans le calme. Je sais que c'est pas toujours évident, mais voilà, on vous invite à la prudence pour certains d'entre vous. Faites attention à votre manière de communiquer. Nous avons le karma. Quelqu'un avec qui vous avez un lien karmique. Moi, j'ai des personnes là qui s'entêtent à rester avec quelqu'un, même si ça ne va pas. D'accord ? Parce que vous avez dans la tête c'est un lien karmique, c'est j'ai pas la carte de la flamme jumelle, mais moi j'ai ça. Parce que vous avez posé une étiquette sur votre relation. On vous dit attention, hein, vous êtes en train de vous trahir là. Voyez, écoutez-vous. Si ça ne va pas, ben ça ne va pas. Arrêtez de dire, ben non, il faut que, voilà. Hein, voyez ce que je veux dire. Je vais pas polémiquer parce que, comme je vous ai dit, moi, j'aime pas trop parler du sentimental parce que c'est très personnel. Il y a des fois des personnes qui sont pas contentes quand on dit des choses. D'accord? Et comme c'est du général, hein, ça peut pas parler à tout le monde. Donc, si vous souhaitez une guidance privée, je le fais, tout domaine confondu, du moment que vous me posez 3 questions.
D'accord? Vous pouvez me joindre directement sur mon site internet, labulle-énergétique.com, ou en m'envoyant un mail je dis pourquoi je dis à chaque fois, à l'adresse email la bulle énergétique, un seul E au milieu, @gmail.com. D'accord? Je sais pas pourquoi j'ai enlevé le E, mais voilà. C'est plus chiant, mais voilà. Donc, si vous voulez que je réponde à une question sentimentale, pro ou financier, peu importe. Hein. Mais il y a 3 questions. Je donne la possibilité de répondre à 3 questions, mais c'est vous qui choisissez. Ok? Voilà. Là, j'ai ça qui me vient pour certains d'entre vous. Vous êtes en train de vous... Comment on dit ça? Comment on dit ça? Brûler la... Non, c'est pas brûler la face. Vous cachez la face avec des étiquettes que vous mettez sur vos relations. On a la blessure, la réconciliation, le nouveau départ et le secret. Pour certains d'entre vous, ça me parle de ça là, un éloignement. Ok. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a eu des conflits. Hein. Le cœur il y a eu des soucis, pas soucis au niveau du cœur, il y a eu des blessures émotionnelles, des blessures, des paroles qui ont dépensé la pensée, des phrases blessantes, etc., etc. Et là, on voit qu'il y a une réconciliation. D'accord? Un éloignement est une période de foi, risque de s'inviter dans ta vie. D'où je vous parlais tout à l'heure là, de communiquer. Peut-être avec le secret là, moi je ne le vois pas comme une vie double, pas du tout. Moi c'est garder pour soi. D'accord? Ce qu'on veut dire. C'est pourquoi on vous dit que si vous laissez cette situation, parce qu'il y a des rancœurs, il y a peut-être là, comme je vous ai dit, vous vous êtes senti blessé. Et si vous continuez à rester chacun de son côté campé sur ses positions, il y aura une période où ça risque d'être compliqué. D'accord? Un éloignement va se faire. Là, on vous dit que si vous acceptez j'ai même envie de mettre cette carte-là ici, de sortir de votre, cet état que vous êtes. Je sais que c'est pas évident, hein, c'est compliqué. Moi aussi, je suis mariée, c'est pas toujours évident. On doit toujours communiquer, c'est la base, d'accord, pour pouvoir s'en sortir. On n'est pas fait pareil, on n'a pas été éduqué pareil, donc c'est pas évident. D'où on parle toujours que dans un couple, il faut faire des compromis, des concessions. Mais c'est pas que d'un côté, c'est toujours les deux ensemble. Là, je vous montre 3, mais c'est 2. Hein. Pardon. Donc, on vous suggère hein, après c'est vous qui voyez, c'est ce que je dis souvent, de trouver un moyen de vous réconcilier tout en communiquant, c'est ce que je dis toujours. Et on voit que là, les non-dits, d'accord, les secrets c'est les non-dits, de vider votre sac, mais dans la bienveillance, faites comprendre à l'autre dans la bienveillance. Je croyais qu'on l'avait vu tout à l'heure là, tiens. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. On vous le dit. Hein. Là, c'est ça. Ok? Là, ce que je ressens, c'est ça. Des non-dits. Restez dans la bienveillance. Videz votre sac dans la bienveillance. Et vous allez voir qu'il y a un nouveau départ qui se met. Peut-être que la personne, c'est une personne qui est légère dans le sens, il s'en fiche. Vous lui dites rien, tout va bien. Non. Tu m'as blessé, tu m'as dit des choses qui ont dépassé ta pensée, ok, mais c'est pas normal, tu t'excuses, on y va. Et tu recommences pas. Vous voyez? Là, moi, c'est ça que je vous ai dit. Hein. J'ai des non-dits. Et là, quand vous allez percer l'abcès, il y a le nouveau départ. C'est-à-dire, on reprend, mais pas en refaisant les mêmes erreurs. J'ai envie de dire erreur là, d'accord? Parce que pour moi, c'est des petites erreurs. Hein, donc, je ne parle pas de tromperie ni de violence conjugale, on est bien d'accord, hein, ni de pervers narcissique. Là, c'est ça. Une rencontre sentimentale est en chemin. Je vous ai dit, hein, je ne sais pas si c'est positif ou non, mais là, vous voyez, j'ai ça là qui est là, cette ligne-là. Pour moi, on vous dit attention, hein, d'arrêter, peut-être il y en a des personnes qui sont comme ça, on met vite une étiquette sur une relation. Je ne vous critique pas, hein, pas du tout. Mais là, on vous dit d'être à l'écoute de vous. Si ça ne fonctionne pas, dehors. Arrêtez de dire, oh, c'est ma flamme jumelle, oui, ça doit être comme ça doit être comme ça. Non, respectez-vous.
Ici, on vous dit bien qu'il y a des changements progressifs à venir si vous ne laissez pas cette période de blocage s'installer dans votre relation pour les couples. Pour certains, s'il y a le retour de quelqu'un là, on vous dit méfiance. D'accord? Méfiance pour certains si vous avez un ex qui revient. On vous dit de vous être à l'écoute de vous. Qu'est-ce que cette personne, quand vous la revoyez, qu'est-ce qu'elle génère en vous comme émotion? Ça, c'est très parlant. Ok? Imaginez-vous avec cette personne dans 5 ans. Est-ce que quand elle n'est pas là, cette personne, c'est des conseils que je donne, après vous faites comme vous voulez, hein, vous savez très bien. Quand cette personne n'est pas là, comment je me sens? Est-ce que j'ai le droit de lui dire toutes mes pensées? Est-ce que je peux me sentir libre à lui dire ce que je veux, ce que je ne veux pas? Vous voyez? Arrêtez de mettre des étiquettes. Là, je vous le dis, hein, parce qu'on voit beaucoup sur les réseaux, il y en a qui sont à fond dans les flammes jumelles, les âmes sœurs, etc. Non, stop. Changez de point de vue, changez votre manière de faire. Peut-être jusque-là, ça a toujours été pas bien, ça n'a pas abouti à quelque chose, parce que vous avez cette pensée, d'accord? Mais là, moi, ce que je vous dis, c'est de revoir votre copie, tout simplement. Je ne vous critique pas. Donc je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, libre à vous, c'est votre vie, c'est vos choix, c'est vous assumer, ça c'est normal, d'accord? Mais moi c'est ce que je vous conseille. Après, un jour vous me direz, ben finalement elle avait pas tort, tout à fait tort, vous voyez? Nous avons la rencontre, l'addiction, la personne extérieure, le message reçu, la burn-out, vous voyez? Je vous l'ai dit là, hein. Attention si une personne revient dans votre vie, ça a été compliqué, d'accord? Elle va rentrer en contact avec vous, pour moi, là, cette personne revient. Mais, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure là, quand cette personne revient, qu'est-ce que cette sensation que cette personne fait jaillir en vous? Pour d'autres là, s'il y a une nouvelle rencontre, on vous dit que, peut-être via les réseaux avec le message reçu, peut-être que vous allez faire une rencontre sur les réseaux. On vous dit attention. Faites très attention. Pour moi, cette personne-là, excusez-moi pour l'expression, on vous dit elle n'est pas nette. Il y a des soucis derrière. Vous êtes dans l'optique d'avoir une transformation. Vous êtes peut-être, si c'est un ex qui revient, vous êtes dans cette optique de dire, ben, je fais le deuil, j'avance, je veux prendre soin de moi, etc. Ouais, tiens, il y a le passé qui est là. Tromperie, attention, il porte un masque. D'accord? Donc, soyez prudent, prudente, s'il vous plaît. Voilà. Ok, on y va. Message par décan pour vous, les poissons. Et on aura terminé pour ce mois de décembre. Et je vous verrai que le mois prochain. On vous dit oui avec certitude et dans les prochains mois. Succès. Bah, dis donc. Allez. On vous dit quelque chose de nouveau est prévu. Tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation avec cette personne. L'univers, il travaille. Pour tout le monde, on vous dit demandez à vos anges. La réponse viendra quand ce sera le moment, le timing divin. D'accord? Allez, premier décan. Oui, c'est pas un oui avec certitude, mais c'est un oui quand même. Prends ton courage à deux mains et fonce. Deuxième décan, on vous dit des relations profitables. Cela ne va pas être facile, accroche-toi. Et troisième décan, obtenez plus d'informations. Regarde les signes, tu es guidé. Voilà mes chers amis les poissons, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année, même si que vous soyez en famille ou seul, mes pensées vont vers vous. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. À bientôt les amis, au revoir.